On a clairement Skyle qui part avec un désavantage. Un désavantage, certes compensé par ce qu'il fait, par le fait qu'il joue un des personnages avec l'un des plus gros clutch factors du jeu, mais un désavantage tout de même, parce qu'on parle d'un Link qui a un gros potentiel de combo, que Pyrolim maîtrise, donc c'est pour ça que j'en parle en tant que potentiel, parce que ce n'est pas un personnage que beaucoup de joueurs utilisent comme un combo heavy. C'est plutôt un zoneur d'habitude, mais Pyrolim lui a son propre playstyle. Il sait zoner, hein, il va être obligé de zoner face à la menace qu'est Bowser, mais on va sûrement avoir quelques combos explosifs par-ci par-là, du fait de la grosseur box de Bowser ainsi que de son poids des plus impressionnants. Quoi qu'il en soit, là du côté des deux joueurs, on a directement Skyle qui ouvre le bal avec 69% trouvé dans les 30 premières secondes du match. Et Pyrolim, lui, qui de son côté a un peu plus de mal à trouver les ouvertures. On tente des choses, on arrive à trouver 2-3 petits pots par-ci par-là, mais rien de conséquent. Rien qui est suffisant à établir ce que l'on pourrait appeler un lead. Mais par contre, du côté de Skyle, on trouve des straight hits, on trouve des clean hits, on trouve tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer dans cette game 1 et potentiellement prendre cette première stop. Le downer, des avantages classico de chez Classico. Il existe depuis que le royaume champignon est né. Et ça prendra la stock, ça tue, c'est fort en désavantage, c'est tout ce que l'on veut avec Bowser. Et Pyrolim qui se retrouve déjà après 1 minute 15 de game avec une stock en moins. On ne veut pas ce genre de situation, notamment face à Bowser, un personnage qui gratte très vite les pourcents. 42% ouais, sur la première ouverture. Il va falloir faire attention, mon très cher Pyrolim, de ne pas perdre cette stock sur un forward smash. Un forward smash peut tuer. Attention, il faut commencer à être alerte du côté du joueur de Link. Très bien vu, on connaît les situations là, du côté de Skyle, on sait ce qu'il faut faire si le boomerang revient, et ce n'est pas ça qui lui fait peur, ce n'est pas un simple ce n'est pas un simple retour de boomerang qui effraie notre joueur de Bowser, mais par contre la Master Sword, elle sera bien plus effrayante et clôturera la première stock de la première game, et nous avons deux joueurs ayant perdu leur stock. Par contre, du côté de Pyrolim, on a eu 80% de retard. Alors maintenant, on arrive à trouver quelques dégâts. On a tenté la fameuse bienvenue à Strasbourg, la PAS, la classique de Pyrolim, bombe downer. Malheureusement, ça n'a pas passé. Ouais, bon recovery classique, mais bien vu, Skyle qui n'a pas réussi à punir. Et Pyrolim qui est de nouveau sur les chapeaux de roue, qui nous propose un beau retournement de momentum, mais malheureusement, votre cancel forward tilt prendra la stock. Et on a un Pyrolim et back dans la game, malgré ce Breathfire qui mettra un gros coup au shield, également un coup au moral. C'est toujours dur de devoir shield ce move, hein. On sait qu'on perd le shield, on sait qu'on va se prendre des dégâts à la fin, c'est psychologiquement un des moves les plus terrifiants parmi le kill de Bowser. Donc bon, de Pyrolim, on n'est pas très content, de se prendre ce genre de mix-up. Skyle qui pour le moment continue de garder sa stock et il va falloir commencer à tuer là du côté de Pyrolim, un forward air, un forward smash, beaucoup de choses peuvent tuer, mais du côté de Skyle aussi, on arrive à rentrer dans les pourcents fatidiques, dans les pourcentages rouges, dans les pourcentages effrayants, se dépassant la centaine. Je vous parle bien de kill %. Un forward throw, non, on a trop été gourmand au niveau des pummels. Attention quand même du côté de Skyle. Et attention, surtout du côté de Pyrolim, à bien penser à sa DI, bien calibrer son stick pour éviter ce genre de fin de game qui aurait pu être évité. Start the battle, Bowser. Three, two, one, go! On est parti, game 2 entre les deux joueurs, Smashville. On part sur une map un petit peu plus petite, peut-être, comment dire, Pyrolim qui veut tenter d'imposer son rythme, d'imposer sa vision de jeu, et ne pas laisser Skyle respirer.
ça se défend. Mais par contre, il va falloir du coup abandonner l'aspect zoning dont Link peut être capable. Un pari risqué, mais un pari qui peut-être sera payant, c'est ce qu'on va voir durant cette game 2. Mais pour le moment, c'est Skyle qui mène les débats et qui mène cette première stock haut la main. Je lui tire mon chapeau, même si je n'en ai pas. C'est avec rapidité et efficacité qu'il commence cette game 2 sur ce Magic. Ok, le forwarder a bien trouvé l'entière. Du côté de Pyrolim, on arrive quand même à trouver 2-3 petits pots par-ci par-là. Mais en fait, c'est les dégâts moyens qu'il faut regarder. Et les dégâts moyens de Link sont bien plus faibles que ceux de Bowser. Le moindre hit chez Bowser va mettre une vingtaine de pourcents, tandis que chez Link, on va mettre 8-7%. C'est rien d'énorme, hein. En soi, c'est rien d'énorme. C'est... Oh, on a une interaction un peu curieuse. Ça permettra à Skyle de rentrer quelques dégâts supplémentaires. Ah là là, malheureusement, le B, c'était sûrement un miss input. Pyrolim qui loupe sa tech. À moins que ce ne soit volontaire, je pense que c'était volontaire dans cette situation. Ouais, on tente des petits chers college avec le B. Side B de nouveau, ça prendra la stock. Skyle qui est dans une forme olympique ce soir. Qui nous propose vraiment un très beau début de game 2. Mais Pyrolim n'est pas en reste avec ce forward smash. Il arrive enfin à trouver des pourcents sur ce vilain Bowser, sur ce vilain roi des coupas. Mais pour le moment, ce n'est pas suffisant. Il va falloir trouver quelque chose de beaucoup plus impressionnant que ça. Par exemple, un Lightner non tech. Excellent du côté du joueur de Pi. Ok, le neutralaire qui n'est pas puni malheureusement. On aurait bien voulu trouver cette punish, on aurait bien voulu trouver quelques pourcents ou même une phase d'avantage. Le jab qui connecte pas là, malheureusement les éléments sont contre Pyrolim. C'est dur, hein, c'est dur de ne pas faire connecter son coup face à Bowser, mais malheureusement ça arrive, c'est Smash Bros. On est plus surpris hein, maintenant avec le temps qui avance. Et Pyrolim qui joue très différemment sur ce stock de façon beaucoup plus calme, plus patiente, beaucoup plus dans des faux tempos. Et c'est ce qu'on veut voir, on veut voir de l'adaptation. Et Pyrolim nous en propose peut-être qu'il arrivera à remonter cette game 2, même si ça va être dur, hein, de vous à moi. Il va falloir faire extrêmement attention à la moindre interaction, mais ce n'est pas impossible, on arrive à trouver beaucoup de dégâts, on arrive totalement à reprendre le momentum. Là, c'est Pyrolim qui a le tempo de la game. Certes, il est en retard d'un point de vue statistique, mais il est en avant sur la pression. Le Skyle, avec ce downer, prendra la stock. Très bien senti, classique, hein, pour couvrir pas mal d'options, honnêtement. Et ce set se clôture par la victoire de notre très cher ami Skyle 9-7.